Le maire est l'organe exécutif de la commune. Il occupe une place centrale dans le fonctionnement de la vie communale. L'élection du maire. Comme tout exécutif local, le maire est élu par l'assemblée délibérante et dans la mesure où il est issu de l'assemblée locale, il se voit opposer les mêmes règles d'inéligibilité que les conseillers municipaux. Les conditions relatives à l'âge ayant été abandonnées, il suffit d'avoir 18 ans pour être élu maire. Il en est d'ailleurs de même pour être élu président de conseil départemental ou président de conseil régional. Il existe toutefois une condition de nationalité opposable aux ressortissants européens qui ont le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales, mais qui ne peuvent prétendre aux fonctions de maire et d'adjoint. Outre les règles d'inéligibilité, qui sont pour l'essentiel celles qui s'appliquent aux conseillers municipaux, il y a des règles d'incompatibilité qui tiennent aux limites applicables au cumul des mandats. Mais elles sont aussi parfois d'ordre professionnel. Ainsi, les comptables supérieurs du Trésor du département ne peuvent être maires dans la mesure où leurs fonctions les amènent à contrôler la comptabilité de la commune. Le comptable serait alors juge et partie. Dans l'hypothèse du renouvellement général des conseils municipaux, l'élection du maire par le conseil municipal doit avoir lieu au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin, à l'issue duquel le conseil a été élu. Le maire est élu pour 6 ans, au scrutin secret à la majorité absolue. Pour autant, si après 2 tours de scrutin, aucun candidat ne satisfait à cette condition, un 3e tour doit être organisé, dans le cadre duquel la majorité relative suffit. Subsiste par ailleurs une règle qui tend à confier une prime à l'âge en cas d'égalité des voix, le plus âgé est déclaré élu. Les incompatibilités relatives au cumul des mandats. S'agissant du cumul des mandats, de nouvelles règles sont entrées en vigueur en 2017 en application de 2 lois organiques et ordinaires du 14 février 2014. Désormais, il n'est plus possible pour un parlementaire d'être, entre autres, maire d'une quelconque commune de France. C'est donc la fin du député-maire et du sénateur-maire, ces figures locales, parfois inamovibles, symboles d'une certaine notabilité politique propre à notre pays. Pour autant, ce n'est pas une interdiction pure et simple du cumul des mandats. Ce que les lois de 2014 apportent de nouveau, c'est une interdiction aux parlementaires d'exercer toute fonction exécutive locale. Désormais, on ne pourra donc plus être député et maire à la fois, pas plus que sénateur et président du conseil régional, député européen et adjoint au maire, sénateur et vice-président de département, etc. Mais les parlementaires ont toujours droit à un mandat non exécutif local et un seul, en clair d'être conseiller municipal ou conseiller régional ou conseiller départemental. Et, comme les mandats intercommunaux ne comptent pas, un parlementaire peut être conseiller d'agglomération, mais ni vice-président ni président s'il est déjà conseiller municipal. Et il peut adjoindre un 2e mandat local à celui de conseiller municipal s'il exerce celui-ci dans une commune de moins de 1000 habitants. Pour les élus qui ne sont pas parlementaires, les règles sont plus simples. 2 mandats au maximum, sans compter les mandats intercommunaux qui ne comptent toujours pas, et interdiction d'être chef de 2 exécutifs différents. On ne peut pas être maire et président de conseil régional, c'est l'un ou l'autre, mais on peut être maire et vice-président ou adjoint au maire et président. Et évidemment, impossibilité de cumuler des mandats de même nature. On ne peut pas être membre de 2 conseils municipaux différents, par exemple. Les pouvoirs du maire. Particularité du maire par rapport aux autres exécutifs locaux, il exerce un double rôle. Il agit au nom de la commune, mais aussi au nom de l'État. En tant qu'agent de l'État, le maire exerce des attributions tantôt sous le contrôle des autorités judiciaires, on parlera d'attribution judiciaire, tantôt sous le contrôle du préfet, on parlera alors d'attribution administrative. Les attributions judiciaires du maire sont de 2 titres. D'une part, le maire est officier d'état civil. En tant que tel, le maire tient les registres de l'état civil, naissance, mariage, décès. Il célèbre les mariages, il délivre les actes de naissance, de mariage et de décès. D'autre part, le maire est officier de police judiciaire. Il a qualité pour constater les infractions et rechercher les auteurs et les preuves. Il peut être amené à exercer les fonctions de ministère public devant le tribunal de police. Il exerce ses missions sous l'autorité du procureur de la République. Au titre de ses attributions administratives, le maire est chargé,
sous l'autorité du représentant de l'État dans le département, de la publication et d'exécution des lois et des règlements, également de l'exécution des mesures de sûreté générale, enfin de l'établissement des listes électorales. En tant qu'agent de la commune, le maire prépare et exécute les délibérations du conseil. Ainsi, il prépare et préside les réunions du conseil municipal, il en exécute les délibérations, il prépare le budget communal et ordonne les dépenses lorsque le budget est voté, il dirige les travaux communaux, il signe les contrats d'achat, de vente et de marché, enfin il représente la commune. Il possède aussi des pouvoirs propres. Il est ainsi le chef hiérarchique du personnel communal, il nomme aux emplois et assure ainsi les recrutements du personnel, il est le chef de la police municipale, il est chargé d'assurer le bon ordre, la sécurité publique, il signe les arrêtés municipaux concernant la circulation, le stationnement, la police des marchés et des fêtes. Il délivre enfin les autorisations d'urbanisme lorsque la commune dispose d'un plan local d'urbanisme. Enfin, le maire peut se voir, dans des cas limitativement énumérés par la loi, déléguer des compétences du conseil municipal. Ça vise par exemple la fixation des tarifs des droits de voirie ou de stationnement, ou encore la réalisation des emprunts nécessaires aux investissements prévus au budget, mais aussi la décision visant à créer des classes dans des écoles de la commune. Un maire élu peut démissionner de façon volontaire, le représentant de l'État devant en être saisi et l'ayant accepté. Le maire continue l'exercice de ses fonctions jusqu'à l'installation de son successeur. Mais le maire peut être aussi démis d'office, dans le cadre du respect des règles relatives au cumul des mandats par exemple, mais aussi suite à une décision de justice annulant son élection, enfin suite à une décision de justice pénale définitive condamnant le maire à la privation de ses droits civiques. Le maire peut aussi être suspendu ou révoqué. Il s'agit alors de sanctions disciplinaires possibles en cas de manquement du maire à ses obligations. Aucune distinction n'est opérée selon que ces obligations incombent au maire en tant qu'agent de l'État ou accomplissant une mission communale. Il n'y a pas de définition légale des fautes passibles de sanctions. La jurisprudence considère que toute faute ou tout fait, qu'il ait lieu ou non dans l'exercice des fonctions, qui est de nature à rendre impossible le maintien du maire, est passible de sanctions. Le juge tient compte des circonstances de temps et de lieu pour apprécier la faute et les faits. Toutefois, le maire doit avoir été entendu ou invité à fournir des explications écrites sur les faits qui lui sont reprochés avant que les autorités compétentes choisissent discrétionnairement la sanction qu'elles souhaitent. La décision de suspension ou de révocation doit être motivée. La suspension est prise par arrêté ministériel pour une durée qui n'excède pas un mois. Elle est une mesure conservatoire. Le maire suspendu ne perd donc pas son mandat. Il lui est simplement interdit de l'exercer pendant la durée fixée par l'arrêté de suspension. La révocation est prise par décret motivé pris en Conseil des ministres. Elle le démet définitivement de ce mandat et de plus le rend inéligible aux fonctions de maire pendant un an. La révocation peut être prononcée sans suspension préalable. Les adjoints au maire. S'agissant des adjoints, leur élection intervient à la suite de celle du maire, soit à l'occasion de l'installation du conseil municipal, soit lors d'une séance ultérieure. Les adjoints sont élus au scrutin de liste, sans panachage, avec une obligation de parité. L'élection a lieu à la majorité absolue, mais si un troisième tour doit être organisé, la majorité relative suffit, à l'instar des règles applicables à l'élection du maire. Le nombre des adjoints ne peut excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Tout comme le maire, ils sont élus pour la durée du mandat du conseil municipal, c'est-à-dire pour 6 ans. Comme le maire, les adjoints sont de droit officiers d'état civil et officiers de police judiciaire, fonctions qu'ils exercent au nom de l'État. Au nom de la commune, il se voit confier, par délégation du maire, des attributions particulières dans un domaine spécifique, par exemple la culture, les finances, la jeunesse, l'urbanisme. Mais dans la mesure où ils tiennent leurs compétences du maire, c'est lui qui constitue véritablement l'exécutif local, même si l'on a pour usage de désigner le maire et les adjoints sous le vocable de municipalité. Il convient par ailleurs de souligner que le premier adjoint bénéficie d'une place particulière, car il a en principe vocation à remplacer le maire en cas d'empêchement de celui-ci, du fait de son absence, de sa suspension, de sa révocation ou de tout autre empêchement. Dans les communes de 80 000 habitants et plus, la limite de 30% peut être dépassée en vue de la création de postes d'adjoints chargés principalement d'un ou de plusieurs quartiers. L'adjoint chargé de quartier connaît de toute question intéressant à titre principal le ou les quartiers dont il a la charge. Il veille à l'information des habitants et favorise leur participation à la vie de quartier.
quand, pour quelque cause que ce soit, a lieu une nouvelle élection du maire, il est procédé à une nouvelle élection des adjoints. Par ailleurs, la délégation du maire à un adjoint cesse au plus tard à la fin du mandat de maire ou de l'adjoint. Mais le maire peut à tout moment mettre fin aux délégations qu'il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale, par exemple par un conflit d'ordre privé avec son adjoint. La décision par laquelle le maire rapporte la délégation consentie à un adjoint n'est pas une sanction. Elle n'a donc pas à être motivée et le maire n'a pas au préalable à mettre son adjoint à même de présenter ses observations écrites. Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. Le maire est tenu de le convoquer sans délai afin que celui-ci se prononce sur le maintien dans ses fonctions de l'adjoint auquel il a retiré ses délégations.